Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, essayez de suivre avec moi la leçon suivante. Quelques propriétés de l'air et ses constituants. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de connaître que l'air pur est un mélange homogène, connaître que l'air est compressible et expansible, connaître les constituants principaux de l'air, situation de départ. L'air que nous respirons est un mélange de plusieurs gaz. Certains de ces constituants sont indispensables à la vie. Comme tout autre gaz, une grande quantité d'air peut être stockée dans un petit volume. On peut poser les questions suivantes. Quelles sont les propriétés que possède l'air afin d'en garder une grande quantité dans un petit volume? Quels sont les constituants principaux de l'air et leur pourcentage? Les propriétés de l'air. Mise en évidence de la compressibilité et l'expansibilité de l'air. Sachant que la compressibilité et l'expansibilité, ce sont deux propriétés de l'air. Activité expérimentale et observation. On enferme une quantité d'air dans une seringue reliée à un manomètre. Voilà, on a une seringue, elle a un piston, on a l'air enfermé à l'intérieur du seringue et il est lié à un manomètre. Et on sait bien que le manomètre, c'est un instrument avec lequel on mesure la pression d'un gaz. On essaie de pousser le piston. On voit bien que le volume de l'air enfermé a diminué et la pression a augmenté. Et si on essaie de faire le contraire, c'est-à-dire tirer le piston, on voit bien que l'air, son volume a augmenté, la même chose par contre la pression a diminué. Conclusion. Lorsqu'on comprime une quantité de l'air, son volume diminue et sa pression augmente. On dit bien que l'air est compressible. Et lorsqu'il est détendu, son volume augmente et sa pression diminue. On dit qu'il est expansible. Détermination de la masse d'un litre d'air. Activité expérimentale. On pèse un ballon gonflé, comme on voit bien dans cette expérience, on trouve 314,8 grammes. C'est la masse du ballon gonflé. Et on retire 1 litre de l'air de ce ballon. On va voir comment on tire 1 litre d'eau. On va prendre 1 litre d'air. On va prendre un récipient de capacité 1 litre. On va le remplir avec de l'eau et on essaie de brancher le ballon avec ce récipient
et on essaie de presser sur le ballon afin que l'air sort sous forme de bulle d'air et va occuper la place de l'eau que contient ce récipient. Voilà. Et à la fin, on voit bien que qu'on a récupéré 1 litre de l'air de ce ballon. Puis, on le pèse de nouveau. On trouve dans cette expérience 313,5 grammes. C'est la masse du ballon dégonflé. C'est-à-dire après avoir retiré 1 litre. La masse du ballon avant de retirer 1 litre de l'air est M1 égale 314,8 grammes. Et la masse du ballon après avoir retiré 1 litre de l'air est M2 égale 313 grammes,5. Observation et conclusion. La différence de masse entre M1 du ballon gonflé et M2 du ballon dégonflé permet de calculer la masse d'1 litre de l'air retiré de ce ballon. On écrit M égale M1 moins M2. Application selon les résultats obtenus dans cette expérience. On va remplacer M1 par sa valeur et M2 aussi par sa valeur. On trouve que M égale 1,3 g. Remarque. Dans les conditions normales de la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression égale 1013 hectopascal, au niveau de la mer, et la température θ égale 25 degrés Celsius, on trouve que la masse d'1 litre égale 1,29 g. D'où on peut déduire la masse volumique de l'air qui est 1,29 g par litre. Les principaux constituants de l'air. Activité expérimentale. On renverse une éprouvette sur une bougie allumée placée dans un cristallisoire où il y a de l'eau colorée. Donc, on voit bien que la bougie va s'allumer à un certain moment, puis s'éteint. On voit bien qu'une quantité d'eau des cristallisoires va monter dans l'éprouvette. Observation et conclusion. La bougie s'allume au bout d'un certain moment et s'éteint, puis une quantité d'eau colorée est montée dans l'éprouvette en occupant la place du gaz indispensable à la combustion de la bougie, c'est-à-dire qui aide la bougie à s'allumer. On en déduit que l'air est un mélange homogène constitué principalement de 2 gaz qui sont le dioxygène qui représente environ 20%, soit 1 sur 5, c'est-à-dire le 1/5 du volume de l'air qui est nécessaire pour la combustion. Donc le dioxygène est nécessaire pour la combustion. Le diazote qui représente environ 90%, soit le 4 sur 5, c'est-à-dire le 4/5 du volume de l'air. Et ce gaz n'aide pas
Remarque, réellement, l'air contient environ 21% de dioxygène, 78% de diazote et 1% des autres gaz, comme le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le monoxyde de carbone et autres. Exercice d'application. Soit un récipient de capacité 5 litres. Calculez le volume V1 de dioxygène et V2 de diazote contenu dans ce récipient. Le volume de dioxygène. On sait bien que le dioxygène représente le 1/5 du volume de l'air. Donc V1 égale 1 sur 5 qui multiplie le volume de l'air. Et soit on calcule ce volume en multipliant le volume d'air par 1 et on divise par 5, soit on multiplie par 20 et on divise par 100 parce que 20 sur 100 égale 1 sur 5. Donc V1 égale 1 litre. On passe au calcul de volume du diazote. Bien sûr, le diazote représente 90%, c'est-à-dire le 4/5 du volume de l'air. On trouve que V2 égale 4 litres. Et si on fait la somme des deux, on va trouver 5 litres. Deuxièmement, calculer la masse M de l'air que contient ce récipient, sachant que la masse volumique de l'air est 1,3 g par litre. On sait que ρ égale M sur V, c'est-à-dire la relation de la masse volumique, d'où on a M égale ρ qui multiplie V. Application numérique, on a ρ égale 1,3 g par litre et V égale 5 litres. Et lorsqu'on remplace, on va trouver 6,5 grammes.